monde. On est là pour faire une petite conférence de 20 minutes pour vous parler d'inclusivité que nous faisons dans notre association l'April, l'association pour la promotion et la défense du logiciel libre. Il y a des gens qui connaissent l'April dans la salle ? Il y a même des adhérents. Eh ben, écoute, c'est merveilleux. Merci. Je suis contente qu'il y ait autant d'adhérents et de gens qui connaissent l'April, puisque ce n'est pas forcément un endroit où on vient régulièrement. Donc, merci de nous connaître et merci d'avoir adhéré. Si vous l'adhérez, vous pouvez le faire en ligne. Donc, je dis qu'on est une association qui fait la promotion et la défense du logiciel libre. Mais là, aujourd'hui, on va vous parler d'inclusivité dans notre émission de radio qui s'appelle Libre à vous. Je suis Magali Garnero, mais d'habitude, je suis plutôt connue sous le pseudo de Bouquinette. Bouquinette parce que je suis libraire et que je fais moins d'1m60 et je suis accompagnée d'Isabella Vanni qui va se présenter. Donc Isabella Vanni, moi je suis donc Isabella Vanni, salariée de l'April, donc plutôt sur la partie sensibilisation et on est 4 dans l'équipe salariée. Voilà, je profite pour faire un coucou à mes collègues. Et alors donc pour changer la slide, est-ce qu'on a peut-être un ou alors tu vas devoir toucher l'ordinateur. Je le fais à la main. Attention. Ah, c'est dans le c'est dans le tui, dans l'étui. C'est génial parce qu'on découvre des trucs techniques qu'on connaissait pas avant. Super. Donc cette fois-ci, on a même la télécommande. C'est merveilleux. Ah. Je pourrais faire de la mauvaise blague en disant que c'est Apple qui essaye de censurer l'April, mais... Et donc c'est à ajuster. C'est parce qu'on a choisi le format PDF. C'est ça. C'est une autre solution, mais vous n'en voulez pas. Mais sinon, tant pis, hein, je vais ajuster l'image. C'est bon. Super. C'est bon, hein. Ouais. Super. Donc, vous l'avez compris, hein, nous représentons l'April aujourd'hui, donc la principale association de promotion et de défense du logiciel libre dans l'espace francophone. Donc, je vais rappeler très brièvement la définition de logiciel libre parce que peut-être que sans doute, vous en avez déjà entendu parler, mais parfois, on pense savoir qu'est-ce que ça veut dire et finalement, on découvre que c'est pas le cas. Par exemple, la plupart des personnes pensent le logiciel libre, c'est le logiciel gratuit. Et non, dans le sens qu'on trouve très souvent les logiciels libres disponibles gratuitement, mais ce n'est pas la gratuité qui les définit. En fait, un logiciel libre, c'est un logiciel qui est diffusé sous une licence qui est dite libre et qui a une licence particulière parce qu'elle autorise à faire des choses, donc elle accorde des libertés au lieu d'interdire, ce qui est plutôt le cas des licences propriétaires. Donc, quand vous utilisez un logiciel libre, en fait, on vous accorde des libertés de l'étudier, de l'exécuter, de le modifier, de demander à d'autres personnes, si vous n'avez pas la compétence, de le modifier pour vous, de le partager, etc. Par contre, quand vous utilisez un logiciel propriétaire, c'est l'éditeur qui décide à votre place combien de bribes de liberté vous accordez. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le logiciel privateur de liberté. Mais la présidente voulait peut-être rajouter quelque chose. Non. À l'April, on fait énormément de sensibilisation. Donc, je vous ai parlé de l'émission de radio, mais on va rentrer en détail. Après, on a aussi une expo libre. On a un agenda du libre sur lequel sont référencés tous les événements du libre. On a une revue de presse. On fait des conférences. On va tenir des stands. Voilà, on fait énormément de choses en sensibilisation, mais on fait aussi quelque chose qui est incroyable qui s'appelle du plaidoyer politique. Non, ce n'est pas une insulte. C'est juste qu'on va aller rencontrer des élus locaux, des parlementaires, des sénateurs. On va communiquer avec tous ces gens afin de les empêcher de passer des lois qui vont être liberticides pour le logiciel libre ou pour l'open source. Donc, vous êtes venu à cette présentation, conférence, qui est en fait, l'objectif de cette conférence, c'est de vous raconter un petit peu ce qu'on a fait au niveau de l'un de nos projets phares, donc notre émission de Radio Libre à vous, pour mieux inclure la diversité de genres dans l'informatique et plus spécifiquement dans le monde libriste, dans les communautés libristes. Et du coup, on a apporté des chiffres. Parce que ces statistiques, c'est plus parlant. C'est plus parlant. Voilà, si on vous dit qu'il n'y a pas assez de femmes, vous allez dire oui. Si on vous dit qu'il n'y a que 24% des postes numériques qui sont occupés par des femmes, vous allez dire
Ah ouais, c'est pas beaucoup. Si on vous dit sur ces 24%, il n'y en a que 36 qui font des métiers purement techniques, je vous laisse faire le calcul, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Et c'est dommage parce que les femmes qui font ça sont totalement invisibilisées, alors qu'elles sont là, elles existent, et que nous, on aimerait bien leur donner la parole. Et du fait qu'elles sont invisibilisées, les filles, en fait, qui potentiellement pourraient faire de l'informatique, elles pensent qu'elles n'ont pas leur place non plus. Et après, il faut se poser aussi plein de questions. Pourquoi il y a ces chiffres-là justement, c'est un manque de représentation. Mais c'est aussi, comme l'a très bien expliqué Isabelle Collet dans ce livre qui s'intitule Les oubliés du numérique, c'est aussi vraiment quelque chose qui s'est produit factuellement, c'est-à-dire qu'à partir des années 80, les femmes ont été carrément poussées dehors de l'informatique parce que ça devenait un métier en fait extrêmement bien payé donc qui donnait un statut pas mal, et donc c'était quand un métier se masculinise jusqu'à présent, quand un métier devient plus socialement plus intéressant et plus bien payé, c'est les hommes qui prennent la place. Donc c'est les femmes qui ont été carrément poussées dehors. Et donc le problème, c'est une domination masculine et une exclusion clairement des femmes et d'autres minorités de genre. Mais il y a un problème avec ce livre, je crois. Alors, ne le cherchez pas en format papier, il est épuisé. C'est dommage, hein, faut en parler à l'éditeur pour qu'il réimprime. Par contre, il est trouvable en format PDF. Donc, si vous demandez à la communauté, vous pourrez l'avoir. Et si vous voulez absolument tout de suite, il faudra venir me voir en fin de conférence. Non, trop. Donc, à l'April, on vous l'a dit, c'est une association. On vous l'a dit aussi, on essaye de rendre les femmes plus visibles. Et donc, je suis contente de dire que dans nos salariés, nous avons 2 femmes, 2 hommes, dont une qui est parmi nous. Et dans notre conseil d'administration, cette année, on a enfin réussi à avoir 5 femmes et 5 hommes. Et c'est fou comme le fait que quand les femmes sont visibilisées, quand les femmes sont dans un conseil d'administration, ça encourage d'autres femmes à venir les rencontrer et à venir trouver leur place dans notre association. Donc ça, c'est un premier pas pour montrer qu'il n'y a pas que des hommes. Même si je ne veux pas exclure les hommes, mais si on veut attirer des femmes, il faut leur montrer que les femmes peuvent venir. Rendre visible. Ouais. Je dis femmes, mais c'est aussi valable pour les minorités de genre. C'est juste que ce n'est pas forcément visible et qu'on ne va pas aller poser des questions aux personnes qui ne veulent pas forcément se découvrir. Donc on va dire femmes en termes généraux. Alors, du côté des membres de l'April, la situation n'est pas si paritaire que comme on l'a vu dans l'équipe de l'April, que ce soit salarié au conseil d'administration. Donc ça, c'est la situation à aujourd'hui. Je vais vous lire les pourcentages. 8% des membres, des personnes qui ont adhéré à l'April se sont déclarées femmes au moment de remplir le formulaire d'adhésion. La civilité, ce n'est pas du tout un champ obligatoire dans notre formulaire d'adhésion. On peut le laisser vide, on peut mettre non précisé, on peut faire ce qu'on veut. Donc si on rajoute aussi les personnes qui n'ont pas fait le choix de remplir ce questionnaire, on arrive à 11%, mais on voit bien que c'est un pourcentage extrêmement minoritaire, et cette situation nous désole parce que, comme on l'a dit dans le résumé de notre conférence, le logiciel libre, c'est pour tout le monde. Pour nous, ça rime avec émancipation, avec inclusivité. C'est un outil fantastique pour reprendre le pouvoir, le contrôle sur notre informatique. Non, c'est forcément pour tout le monde, on s'adresse à tout le monde. Et donc, ça nous désole en fait qu'on n'arrive pas à attirer des femmes et d'autres minorités de genre dans l'association. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, il faut voir le côté positif. Avant, c'était 6%. On vient de gagner plus ou moins 2% depuis qu'on fait ce qu'on fait. Donc, c'est pas beaucoup. Avant ta présidence. Avant ma présidence, oui. Tu es présidente depuis moi présidente de l'April, on était à 6%, on est passé à 8%. C'est que 2%, mais c'est déjà un premier pas. Et c'est un bon signe. Et donc, j'espère que dans je ne sais pas combien d'années, on refera une conférence ici sur un autre sujet, mais qui concerne l'inclusivité. On sera passé aux 10%. Voilà. Dans tout cas, face à une situation de ce type qu'on a vu, la seule possibilité à agir, si on ne fait rien, en fait, on n'est pas blanc.
si on fait rien, on entretient le statu quo, on perpétue cette domination masculine. Donc, pourquoi on a voulu faire cette diapo? Parce que agir, c'est pas seulement un état d'esprit, il faut vraiment se retrousser les manches. Il faut trouver du temps, des énergies. Ça peut prendre aussi du temps aussi de sensibiliser l'équipe, les bénévoles, etc. Donc, mais il faut le faire parce que le but, c'est que toutes ces personnes puissent se sentir légitimes à explorer ce monde, à y participer, à agir. Et d'ailleurs, ça nous fait énormément plaisir quand il y a des personnes qui viennent à nous et qui nous disent peut-être moi, j'en savais strictement rien et en fait, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai trouvé ma place. Voilà, typiquement, si on va vers les gens, on arrive à les convaincre. Et donc, si on va vers des femmes, on arrive à parler avec elles, on arrive à discuter avec elles, on arrive à créer du lien. Le lien, c'est quand même hyper important, même dans le monde numérique où tout se fait à distance. Et en faisant ce lien, on arrive à avoir des bénévoles qui vont s'investir de plus en plus parce qu'elles savent que chez nous, elles seront en sécurité, elles seront écoutées, elles seront respectées. Et ça, c'est important pour faire du militantisme dans de bonnes conditions. Cette image, c'est pour dire que nous, on n'a pas de leçons à donner à personne. C'est-à-dire, on est en plein apprentissage, on est en plein questionnement. On a déjà mis en place pas mal d'actions, mais on veut continuer dans ce sens-là et on s'inspire en fait de ce qui est fait autour de nous. Et donc, c'est juste une image qui symbolise le cheminement, comme pour plein de sujets. On est en train de cheminer. Ah, tu voulais dire quelque chose? Non, je te disais, mets le micro plus près de ta bouche, sinon on ne t'entend pas. Très bien. Donc, et on arrive... c'est le moment important en fait. On vous a présenté l'April, on vous a dit que c'était sécure, mais en fait le vrai sujet c'est l'émission de radio et le fait qu'elle ait lieu tous les mardis de 15h30 à 17h30 sur une radio qui s'appelle Cause Commune. Notre émission elle s'appelle Libre à vous. On en est à la 244e émission. Donc attends, c'est mardi aujourd'hui. On en est à la 245e émission. Parce qu'au moment même où on vous parle, il y a l'émission qui est en direct. Donc voilà. Sur la bande FM d'Île-de-France, 93.1 et sur Internet aussi. Et toutes nos émissions sont retransmises en podcast que vous pouvez écouter après, parce qu'il n'y a pas que des franciliens qui écoutent la radio, tout le monde peut être intéressé. Donc toutes les émissions sont publiées sur un site qui s'appelle libreavou.org et toutes nos émissions sont transcrites sur un site qui s'appelle libralire.org aussi. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas avoir regardé des vidéos, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sous format texte, accessible à des lecteurs d'écran et bien sûr accessible à tous les moteurs de recherche pour mieux être référencés. Et très important, on s'adresse à deux types de publics, c'est-à-dire les personnes qui connaissent déjà nos sujets, qui savent déjà ce que c'est le logiciel libre, ils s'intéressent déjà, mais on s'intéresse du fait qu'on est sur la bande FM, on a aussi en tête qu'il peut y avoir des publics, des personnes qui découvrent en fait ces sujets, donc on fait vraiment attention à donner les clés et à expliquer les enjeux de façon la plus accessible, la plus simple possible pour que tout le monde puisse suivre l'émission. Alors, dans cette émission, nous avons plusieurs rôles. Il y a le rôle de la régie que j'essaye de faire au moins une fois par mois pour ne pas oublier tout ce qui est un peu technique. De temps en temps, j'anime des parcours libristes. J'y reviendrai plus tard. Toi, Isabella, par contre, tu fais vachement plus que moi. Alors, moi, je suis salariée, donc je fais partie de l'équipe éditoriale de l'émission. Donc, je suis partie de l'équipe qui prépare, anime l'émission, choisit les sujets. Et puis, au départ, moi aussi, je fais pas mal de régie. Et voilà. On a sauté un truc, je pense. Non. Alors, j'arrive plus à bouger. Ce que vous voyez en couleur ou ce que vous ne voyez pas en couleur parce que vous êtes tout au fond et que du coup c'est pas très lisible, c'est toutes les émissions ou tous les sujets qu'on fait sur cette radio. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler de dossiers politiques et juridiques, ce qui est normal, c'est le cœur de l'April. Mais on va aussi parler d'actualité du libre, on va interviewer des collectivités, on va faire de l'art libre. D'ailleurs, toutes les musiques qu'on passe sont sous licence libre et on me fait signe qu'il ne reste plus que 5 minutes. Donc je propose qu'on ne reste pas trop longtemps sur cette slide. On accélère.
Donc, Voilà. on a une politique explicite de recherche des femmes intervenantes pour les valoriser, pour les rendre visibles. Donc, ça passe, c'est des femmes qu'on peut rencontrer pendant des événements, par exemple. Mais aussi, quand, par exemple, on invite une organisation à parler d'un sujet, on va leur demander explicitement, si possible, dans la mesure des possibles, de proposer, s'il propose un homme, par exemple, de proposer aussi une autre personne, voilà, une femme, pour une représentation de genre équilibrée. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Je n'ai pas le temps de lire, mais on a vraiment même des templates pour expliquer pourquoi c'est important pour nous. Et la plupart des fois, en fait, on arrive à avoir des femmes intervenantes. Passons à une autre action. En fait, je vais commencer à parler. Un des soucis qu'on rencontre, c'est que la plupart des femmes qu'on veut interviewer ou qu'on veut inviter ne se sentent pas légitimes à intervenir sur ce sujet-là, ou alors ont un syndrome d'imposture, ou un manque de confiance en elles. Et donc, pour les encourager, on va essayer d'organiser ça au mieux avec elles, de préparer l'émission comme on fait avec tous, mais en tout cas d'accorder beaucoup plus de temps qu'il ne faudrait. Des fois, ça se passe très bien, il n'y a pas besoin du tout de faire quoi que ce soit de plus que de les inviter. Mais souvent, il va y avoir cet accompagnement un peu plus spécifique pour que l'entretien se passe bien et puis surtout pour les rassurer sur le fait que si elles sont les bonnes personnes et que si on les invite, c'est qu'on a envie de les entendre elles et pas forcément la rockstar spécialiste du sujet. Et justement, pour ne pas inviter toujours les rockstars masculines de logiciels libres, on a pensé à un format de sujet récurrent qui s'appelle Parcours libriste. Et pour l'instant, on a désolé qu'on ne voit pas tous les noms, mais pour l'instant, on a fait 9 portraits et 8 portraits sur 9, en fait, sont des portraits de femmes. Ça aussi, c'est une action très utile pour mettre en valeur les femmes qui agissent dans l'informatique et dans le logiciel libre. Peut-être que vous en connaissez quelques-unes. A priori, vous devriez reconnaître Agnès Crépet. À minima. Voilà. Et Françoise Conil, tout au haut, qui s'occupe de Mixtine depuis, qui a fait ça plusieurs années, qui est aussi une des administratrices de l'April. Et systématiquement, après chaque émission où il y a des intervenantes femmes, on leur suggère, on les invite s'ils le souhaitent bien évidemment, à s'inscrire sur ce site qui s'appelle expert.fr. Et c'est un annuaire, en fait, on peut s'inscrire et la seule condition, c'est de mettre au moins 2 médias dans lesquels on a participé. Donc nous, on dit, vous avez participé dans l'émission de radio, donc profitez. Et c'est une façon de montrer que vous êtes là. Donc s'il y a des médias qui ont qui ont envie de faire comme nous, de mettre en valeur des femmes expertes, ils n'ont qu'à chercher selon les différents domaines. Et souvent, c'est la première conférence, la première interview qui est la plus compliquée. Une fois qu'elles sont passées par la radio pendant 45 minutes, si c'est un parcours libriste, c'est peut-être plus facile de proposer des confs de 6 minutes, 20 minutes, 50 minutes, voire 1 heure, parce qu'il y a déjà eu le stress du micro. Vous voyez cette chose-là, qui est un véritable engin de torture pour certaines personnes. Du coup, on leur dit, va parler au Capitole du Libre, va parler au JDLL, de Journée du Logiciel Libre. N'hésite pas à porter ton sujet, parce que sinon on la trouve intéressant, il y a de grandes chances que d'autres organisateurs le trouvent aussi intéressant. Alors on va aller plus vite sur cette diapo parce qu'il y a déjà pas mal de conférences pendant cette édition en fait, qui parlent de langage non excluant, l'écriture inclusive, etc. Donc comme on est un peu short, mais sachez qu'on fait extrêmement attention à cet aspect-là. On peut juste dire le nom de l'intervenante, Diane, qui a fait une conférence sur le langage inclusif. Donc allez voir éventuellement si vous avez raté cette conférence, on vous recommande vraiment d'aller voir le replay dans une semaine. Et c'est pas parce qu'on tape sur l'Académie française, vraiment c'est très bien. Et même chose, quand on écrit les appels à bénévoles, parce qu'il y a l'équipe salariée, mais il y a énormément. On ne pourrait pas faire des missions sans bénévoles. Les chroniqueurs et chroniqueuses sont des bénévoles. L'équipe qui s'occupe des podcasts, pareil. La régie, les photos, la voix, des jingles. La régie, c'est que des filles. La régie, c'est que des filles. Donc, c'est vraiment important d'avoir une équipe de bénévoles. Et quand on fait un recrutement, non seulement on fait attention du coup à l'écriture inclusive, mais on explique aussi qu'il y a une femme dans l'équipe. Donc, si elles se sentent plus à l'aise, par exemple, être accompagnées par une femme, je me présente, c'est moi. On leur dit aussi que tout est extrêmement documenté. Donc, il n'y a pas vraiment de barrière technique. C'est-à-dire que si on a envie d'apprendre, en fait, tout est écrit, on accompagne. Il y a les autres bénévoles de l'équipe qui accompagnent, etc. La régie,
on savait absolument quoi faire avec la console, les potards, les machins. On a tout appris sur le tard. On s'est amusé comme des folles. On s'amuse encore. Donc tout est possible. On va voir si j'arrive. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Vas-y. Tu veux que je répète? Oui. Alors, excusez-moi. Je prends des notes, mais elle vient de vous spoiler la chronique. Mais tu as vraiment tout dit sur cette slide. Hein, donc, franchement, j'ai plus Ah bah rien non, à mais dire. on peut, oui, Non, voilà. mais tu es merveilleuse. Mais, Bah, on a réussi à avoir des équipes de bénévoles plutôt ouais, en fait, paritaires. on repose beaucoup sur nos bénévoles et ils sont extraordinaires. Non, par contre, ce qui est très important, c'est que tout ce qu'on a fait, bah, on a un résultat qui est quand même assez... ouais, je peux le dire. Moi, je suis super fière de notre résultat parce que je ne pensais pas que ce serait génial. Dans toutes nos intervenantes, dans nos invités, dans nos chroniqueuses, on a réussi à avoir un pourcentage incroyable puisque bah, en 2022-2023, c'était la saison 6, on avait 40% d'intervenantes. En 2023-2024, saison 7, on est monté à 47%. Et là, pour l'année en cours, donc 2025-2026, qui n'est pas encore finie, mais quand même, on est monté à 49%. Donc, le fait d'aller chercher des femmes, ben, c'est payant, puisque bah, les pourcentages nous montrent Ça que fonctionne. ça fonctionne. Donc quand on veut dire ah oui mais on a trouvé personne c'est des excuses en fait. Sachant que c'est des statistiques si vous mettez basses, du temps, si vous mettez du temps, de l'énergie et voilà. C'est des stats basses parce que on s'est juste limité aux femmes visibles. Donc on n'est pas allé poser des questions sur leur genre, sur rien quoi. Donc c'est juste basse. Alors, donc c'est pour finir. Donc malheureusement c'est pas la bonne diapo, mais on va faire avec. Pas grave. Bah, pour finir, on continue à se former, se questionner. Par exemple, on assiste aux conférences de Mixit, on lit des livres. Moi, j'ai participé récemment à une fresque de la diversité. Je fais un compte-rendu sur la liste diversité de l'April, qui est une liste d'ailleurs publique. Hein. Tout le monde peut même sans être membre, on peut participer, on peut partager des ressources. À l'époque, ça s'appelait diversité parce que le mot inclusivité n'existait pas encore. Donc, ça vous laisse imaginer que ça devait dater à peu près de 2007 qu'on a commencé à parler de diversité au sein de notre association. Donc, c'est vraiment une réflexion assez ancienne. Et parmi les chroniques en fait, qu'on a dans notre émission de radio, depuis cette saison, donc depuis septembre 2024, il y a aussi une chronique qui s'appelle FHX et qui est animée par Florence Chabanois. Donc, qui a fondé aussi une association féministe qui s'appelle La Place de Grenouille et qui est, je te laisse présenter. Elle présente son émission avec statistiques éclairantes, expériences individuelles, conseils concrets, votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. C'est pas le genre d'émission que vous retrouverez partout, en tout cas. Voilà, on a fait un peu speed, mais je pense qu'on est rentré dans les temps, oui. Yes. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.